Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, révélation choc. Damien fait une découverte effrayante. Mercredi 21 février 2024 dans Demain nous appartient, Maud est jalouse de sa sœur pour pouvoir passer du temps avec Diego au domaine viticole. Camille propose de lui rendre visite mais Maud ne veut pas se brûler. Camille répond que de cette façon elle pourra être seule avec Diego. Maud lui rappelle que c'est elle qui l'a découvert en premier mais Camille lui dit qu'elle plaisantait. Pour elle, Diego n'est qu'un enfant, elle ne ferait jamais cette sale chose à sa sœur et elle ne pense pas aux hommes en ce moment. Gilles raconte à Karim qu'il a rencontré Pascal pour lui demander de le laisser tranquille avec Cécile. Le ton monta et ils quittèrent le bar pour s'expliquer. Ils se sont précipités pour se battre. Mais Gilles a nié avoir tué Pascal. Il l'a battu, mais il a juré qu'il était vivant en partant. Karim a informé Martin que Gilles avait avoué avoir battu Pascal mais avait nié l'avoir tué. Il croit sa version. Martin a parlé de la théorie de Timothy selon laquelle Jono avait menti lors de sa déposition. Martin et Karim tentent de savoir si Jono n'est pas d'accord avec Pascal. À la tombée de la nuit, Nordine se rend chez Jono pour l'interroger, mais ce dernier s'enfuit en l'apercevant. Damien vérifie le coffre de sa voiture au luminol et découvre des traces de sang. Tout porte à croire que Jono a tué le père de Cécile. À l'hôpital, Gilles a reçu un diagnostic de tumeur et a dû être opéré. Marianne s'inquiète frénétiquement pour son frère. L'opération s'est très bien déroulée. Ils ont retiré la tumeur et l'état de Gilles est stable. Il va bien. Marianne, Chloé et Cécile se sentent soulagées. Lorsque Gilles reprend connaissance, Marianne lui explique que la tumeur est à l'origine de son comportement violent et désagréable. Gilles rassuré, il avait l'impression d'avoir perdu la tête, mais n'osait pas le dire. Il était reconnaissant à Cécile d'être à ses côtés. Elle lui demande s'il a tué Pascal dans un accès de violence. Karim les interrompit avant de pouvoir répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Le 7 avril dernier, il n'était plus question de savoir si Pierre-Jean Chalençon manquait ou non à affaire conclue puisqu'une enquête le concernant a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. S'il a d'abord évoqué un poisson d'avril et des réunions de travail, ces versions qui semblaient totalement improvisées n'ont pas convaincu. Il y avait au maximum une vingtaine de personnes qui sont passées lors de cette soirée. C'était une soirée professionnelle, pas une fête a-t-il fini par avouer. Quant à Véronique Genet, la comédienne s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Julie Lescaut. Elle a marqué toute une génération de téléspectateurs à partir de 1992. Les audiences sont incroyables puisque 12 millions de personnes se retrouvent parfois devant leur poste de télévision pour suivre ses aventures. Mais en 2012, sa prise de position au sujet de l'islam consterne une grosse partie de la population. Sur Twitter, elle indique en effet que l'islam est dangereux pour notre démocratie. Interviewée par Jean-Marc Morandini sur Énergie 12, elle se défend en nuançant son propos. C'était une phrase au milieu d'une grande conversation que j'avais avec quelqu'un sur Twitter, je parlais des extrémistes. Tout de suite, ça a été islamophobe, raciste j'ai réfléchi, la phobie c'est la peur alors peut-être, effectivement, je suis islamophobe. La peur, elle vient de la méconnaissance ou d'une expérience, d'un danger qu'on sent. J'ai donc lu le Coran et je n'ai pas été plus rassuré. Tout ce qu'on voit autour de nous fait qu'effectivement cette phobie existe, parce qu'on voit des choses qui font peur. Vous ne pouvez pas nier que les extrémistes font peur. Moi j'aurais été christianophobe si j'avais vécu au temps de l'Inquisition. Vous savez de quoi c'est parti cette histoire, 53 pays musulmans voulaient inclure la charia dans les droits de l'homme. Il y avait une pétition à signer disant que nous, on voulait confirmer nos droits de l'homme tels qu'ils étaient, voilà c'est tout. Mais en 2020, elle fait de nouveau parler d'elle pour un sujet bien d'actualité, le Covid-19. Elle affirme soutenir les recherches du professeur Didier Raoult et met en cause la fiabilité des vaccins. Quant à sa carrière, son dernier rôle au cinéma remonte à l'année 1997, et celui à la télévision à 2019, dans la série de TF1 Camping Paradis.